Bonjour et soyez les bienvenus. Septembre, dans les régions viticoles, c'est le mois des vendanges, vous le savez, mais dans les régions à tradition plutôt brassicole, septembre, c'est aussi le mois de la récolte du houblon, cette plante véritablement emblématique des Flandres. On se trouve au cœur d'une houblonnière ici à Bosquet pour vous faire partager ce moment très important des traditions flamandes. Alors nous sommes ici avec Yvon Pruvot. Bonjour Yvon, on vous a rejoint sur votre exploitation. C'est la plus grosse exploitation de la région. Et on va parler un petit peu de ce houblon parce que c'est une période vraiment exceptionnelle pour vous, cette période du mois de septembre. Disons que oui, c'est la période principale pour nous les planteurs de houblon, c'est la récolte. Donc c'est le fruit de l'année et puis bon, pour les brasseurs, si on veut faire de la bière après pour l'année 2016, il faut bien qu'on récolte du bon houblon pour eux, quoi. Je vous confirme, il y a pas mal d'amateurs de bière dans l'équipe de Flandre TV, je vous confirme que c'est très important pour eux aussi. Alors la plante en elle-même, vous m'aviez dit qu'il y avait des dizaines et des dizaines de variétés, peut-être même plus de 100, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que au départ c'est une liane, c'est ça? Au départ c'est un pied. C'est un pied, donc le plant de houblon, c'est une plante vivace. Donc elle redémarre du sol tous les ans et elle fait sa végétation tous les ans. Donc ça c'est la végétation de l'année. Oui. Hein, ici on est dans une nouvelle installation, c'est la première année qu'elle produit. Il y en a eu encore ici il y a 20 ans que j'ai démonté. Et puis aujourd'hui on remonte parce que la demande s'augmente d'année en année avec tout ce qui est... avec la multiplication des petites brasseries et puis la fidélisation aussi des grandes brasseries avec les planteurs de houblon des Flandres. C'est-à-dire que la multiplication de toutes ces petites brasseries qu'on connaît depuis quelques années, pour vous c'est bénéfique, on a besoin de plus en plus de houblon. Oui, c'est très bénéfique, surtout que bon, les petites brasseries jouent encore le jeu de faire d'acheter local et puis de défendre aussi, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Bon, c'est un peu dans l'air du temps. Et puis aujourd'hui, les brasseries ne le font même plus pour ça, parce qu'aujourd'hui ils ont confiance en nous. Bon, on produit 10 variétés, il y en existe une centaine dans le monde, peut-être plus. Bon, nous on ne sait pas tout faire. Bon, après, si les brasseurs ils ont envie d'acheter une variété américaine ou une variété allemande, libre à eux d'en acheter, c'est pas interdit. Non, mais c'est celle-là la meilleure. On ne sait pas tout faire. Alors, le houblon en soi, donc c'est ces petits fruits, c'est des fruits alors? C'est des cônes, hein, c'est des fruits, oui. Hein, et puis quand on regarde à l'intérieur, il y a une petite poudre jaune qui s'appelle la Tiens, Maxime, si tu peux venir voir ça. Hein, la lupuline. Et c'est cette petite poudre jaune qui sert à faire la bière. Ils ont besoin. Donc c'est vrai que c'est très minime, mais en quantité pour faire de la bière, il faut en fleurs séchées comme ça, il en faut que 2 à 3 grammes par litre. Ah oui. Donc c'est vraiment comme la passée de sel dans un plat. C'est ça, mais ça fait toute la différence. Mais ça fait toute la différence. Mais les brasseurs utilisent quelquefois plusieurs houblons pour faire une bière. Ça, chaque brasseur a ses variétés préférées. Nous, on produit ce qu'ils nous demandent. Et puis on n'a pas vraiment de variété préférée. On a des variétés préférées parce qu'il y a des variétés qui donnent plus de rendement que d'autres. Mais bon, on essaye de tout faire pour satisfaire la brasserie régionale. Cette campagne-là de récolte, elle va durer combien de temps pour vous? Ouais, à peu près 3 semaines. Hein, le temps on en fait tous les jours, combien beaucoup. Tous les jours, on récolte tous les jours. Le plus possible en fonction du temps. Après, ça dépend du temps et puis du rendement aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre votre fils, votre grand-fils, qui s'appelle comment? Voilà, Paul. Paul, qui va procéder à la récolte, à l'arrachage donc des lianes, on va voir ça, et puis après on ira dans votre hangar, vous traitez immédiatement après l'arrachage le houblon. On ne pourra pas faire d'interview là-bas parce que c'est un peu bruyant, mais expliquez-nous ce qu'on va voir. Disons que le but dans l'hangar, bon, déjà toute la végétation qu'on voit ici, tout doit disparaître et puis rentrer à l'hangar, tout se fait en poste fixe, et le but dans l'hangar c'est de récupérer juste les cônes. Les feuilles, on n'en a pas besoin, la tige, on n'en a pas besoin, on a besoin que les cônes. Et tout ce qu'on cueille dans la journée doit obligatoirement être séché dans la nuit, parce que sinon ça va fermenter. Hein, donc c'est séché tout de suite. Et ensuite, c'est pressé en ballot de 70 kg, prêt à expédier pour la transformation. Parce que beaucoup de brasseurs n'utilisent plus le cône en tant que tel, ils l'utilisent en granulé. Et puis quand on est en granulé, il est mis dans des sachets hermétiques et il conserve 3 ans.
Donc c'est un peu plus, c'est une facilité d'utilisation pour les brasseries. Ok, merci Yvon. Donc on va aller voir l'arrachage et puis on va faire un petit tour du côté du hangar pour voir la séparation du cône des feuilles, de la liane. On regarde tout ce procédé. Voilà, j'espère qu'on aura réussi, Maxime et moi, à vous faire partager ce moment très très particulier de la récolte du houblon ici à Boskep en Flandre. Il n'y a qu'une seule chose qu'on n'aura pas réussi à partager avec vous, cette odeur très particulière du houblon qui est fantastique. C'est pas encore de la bière, mais ça en a les prémices. En tout cas, c'est vraiment super. Merci en tout cas de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Flandre Télévision pour de nouvelles aventures.